Le président ukrainien salue la décision historique des États-Unis. Ce soir, Joe Biden se dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir des avions de combat F-16 à l'armée de Kiev. Cela s'accompagnerait d'un programme de formation pour les pilotes. Le président américain devrait en parler de vive voix à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, au sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite aujourd'hui, mais attendu au Japon dimanche à Hiroshima pour le sommet du G7 où se trouve Jacques Serret. Jacques, cette venue surprise du président Zelensky, la France n'y est pas étrangère. Oui, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se félicite à bas bruit de la venue du président ukrainien au G7. Ce déplacement est très important, commente sobrement une source diplomatique française, car contrairement à une intervention en visioconférence comme cela était initialement prévu, Volodymyr Zelensky aura l'occasion d'échanger directement avec les chefs d'État et de gouvernement, et pas avec n'importe lesquels. Oui, il y a les dirigeants des États membres du G7, États-Unis, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Japon, mais pas seulement. Il y a aussi ces 8 pays invités en marge de ce sommet, notamment l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, des pays émergents qui n'ont jusqu'ici pas formellement condamné l'invasion russe. On peut supposer que Volodymyr Zelensky va les rencontrer, observe avec retenue une source diplomatique française. La France qui, sans le dire officiellement, joue un rôle dans la venue au Japon du président ukrainien, parti de Pologne. Volodymyr Zelensky a atterri en Arabie Saoudite à bord d'un avion siglé République française. Et même si côté Élysée, personne ne se risque à le confirmer, c'est très vraisemblablement à bord de ce même appareil français qu'il embarquera pour Hiroshima. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au Japon.